Jacques Conan est riziculteur dans la périphérie de Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, depuis une quinzaine d'années. Avec les moyens dont il dispose, il produit en moyenne 8 tonnes de riz l'année. Un rendement que Jacques aurait pu améliorer si toutes les conditions pour une meilleure performance étaient réunies. Si on veut faire le riz comme ça, on a problème de machine. Machine pour labourer et puis maintenant pour la récolte aussi. Parce qu'ici on fait manuellement. Pour avoir les gens pour récolter, ça c'est un problème. À l'image de Jacques, la plupart des agriculteurs de la région ouest-africaine font face à de nombreux défis qui limitent leur rendement et partant leur capacité à contribuer à la sécurité alimentaire, tant désirée par les États. La FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, à travers son bureau Afrique de l'Ouest, est donc engagée aux côtés des pays de la région pour une agriculture plus performante. Une performance impulsée par des éléments de base tels que la mécanisation et la maîtrise de l'eau. Ce que nous disons aux différents pays, c'est de faire d'abord la stratégie de mécanisation. Si tu veux mécaniser la culture de cacao, ce n'est pas les mêmes machines que tu vas utiliser dans la culture du riz ou bien dans la culture de l'anacarde. Que ce soit la petite irrigation avec des puits, que ce soit les forages, que ce soit les barrages, l'irrigation est importante. On ne peut plus faire l'agriculture en tenant compte de la pluie. Et tant qu'on n'irrigue pas et qu'il y a la sécheresse, ou bien même quand il y a l'inondation parce qu'on n'a pas construit d'ouvrage, de drainage, etc., alors on perd tout ce qu'on a comme nourriture et donc on affecte l'insécurité alimentaire. La réalisation d'une agriculture compétitive s'appuie également sur une politique semencière bien maîtrisée et des terres disponibles et accessibles. Il faut que le système semencier marche, de sorte que le producteur sache chaque année quand il ou elle doit faire l'agriculture où partir et que les semences soient disponibles. À ce niveau, la politique semencière devient cruciale et donc l'État doit intervenir. Un investisseur ne peut pas venir investir dans l'agriculture si la personne n'est pas sûre que la terre lui appartient ou s'il y a un système qui lui garantit la propriété de cette terre pendant longtemps. Et donc, le foncier devient très important. Le patron de la FAO en Afrique de l'Ouest recommande également que la formation des jeunes aux métiers agricoles soit une priorité afin de parvenir à une agriculture moderne et durable. Toutes ces suggestions ne pourront être mises en œuvre que si les États s'engagent à investir comme recommandé par l'Union africaine 10% de leur budget pour le financement de l'agriculture. La Côte d'Ivoire, elle, est déjà à l'œuvre à travers le PNIA, Programme national d'investissement agricole, mis en œuvre par le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières pour la transformation de son agriculture, afin d'en faire un facteur efficace pour atteindre la sécurité alimentaire.